Capricorne, l'atmosphère sentimentale qui vous enveloppe vous invite à un apaisement profond et à une forme de réalignement intérieur. Il s'en dégage une sensation de respiration retrouvée, comme si quelque chose en vous avait enfin compris qu'il n'était plus nécessaire de lutter en permanence pour mériter l'amour, pour le stabiliser ou pour le protéger. Une lumière douce éclaire désormais vos émotions. Elle ne vient pas brusquer vos défenses, elle ne force rien, mais elle vous rappelle simplement que votre cœur a le droit d'espérer sans se méfier. Vous pourriez ressentir un besoin croissant de calme, de simplicité et de vérité nue dans vos échanges. Ce n'est plus l'intensité spectaculaire qui vous attire, mais la constance, la sincérité et cette sensation rare de pouvoir enfin déposer les armes. Un mouvement de bascule subtil s'opère également dans votre perception des relations. Certaines situations semblent évoluer presque d'elles-mêmes, comme si les circonstances extérieures participaient à une réorganisation naturelle de votre vie affective. Vous pourriez constater que ce qui résistait se fluidifie peu à peu, ou, à l'inverse, que ce qui semblait solide demande désormais à être ajusté. Rien n'est figé, et vous comprenez que l'amour n'est pas un acquis, mais une dynamique vivante, en perpétuel mouvement. Cette prise de conscience ne vous inquiète pas, elle vous responsabilise. Vous devenez plus attentif à la qualité des liens que vous entretenez, à l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, ainsi qu'à la reconnaissance mutuelle qui s'installe. Un sentiment de confiance grandit en vous, non pas une confiance naïve, mais une assurance intérieure plus mature, plus ancrée. Vous savez désormais ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes capable d'offrir, et vous commencez à accepter que cela puisse être pleinement reconnu. Pour certains d'entre vous, cette reconnaissance pourrait se traduire par un regard valorisant posé sur vous, par la sensation d'être enfin vu tel que vous êtes réellement, ou par une forme de gratitude exprimée dans votre relation. Pour d'autres, elle sera avant tout intérieure. Vous cesserez de minimiser vos besoins affectifs, vous accepterez qu'ils existent et qu'ils soient légitimes. Une notion de fécondité émotionnelle traverse cette période. Il peut s'agir de projets communs qui prennent enfin forme, d'idées partagées qui se concrétisent, ou simplement d'un terrain relationnel qui devient plus fertile, plus propice à l'épanouissement. Même si vous traversez une phase de questionnement, quelque chose en vous prépare un renouveau. L'amour, sous toutes ses formes, cherche à se réorganiser autour de plus de paix et de cohérence. Vous n'êtes plus dans l'attente tendue d'un événement extérieur pour valider votre bonheur. Vous participez activement, et avec sérénité, à la construction de votre propre stabilité affective. Enfin, une notion de temps juste s'impose à vous. Vous comprenez que certaines évolutions demandent patience et confiance, et vous n'êtes ni dans la précipitation ni dans la fuite. Vous observez, vous ressentez, vous ajustez avec calme. Cette tranquillité nouvelle est une force. Elle vous permet d'accueillir les tournants de votre vie affective avec plus de sérénité. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour que les choses s'alignent. Vous apprenez, peu à peu, à faire confiance au mouvement naturel de la vie, tout en restant fidèle à vos valeurs profondes. Cette posture intérieure, à elle seule, crée déjà un changement puissant dans votre manière d'aimer et d'être aimé. Pour vous, premier décan, l'énergie sentimentale est marquée par une sensibilité plus vive que d'ordinaire, une intensité discrète mais profonde qui colore chaque émotion. Il y a comme une jeunesse du cœur qui cherche à s'exprimer en vous, un besoin d'authenticité qui ne supporte plus les demi-mesures ni les non-dits. Vous pourriez avoir l'impression de vous trouver à un carrefour intérieur, non pas parce que quelque chose s'effondre autour de vous, mais parce que vous comprenez, avec une clarté nouvelle, que l'amour ne peut plus être vécu de manière automatique ou passive. Il exige désormais une conscience plus grande, une implication plus vraie, un engagement qui soit à la fois libre et responsable. Cette période met en lumière vos attentes affectives les plus sincères, celles que vous aviez peut-être reléguées au second plan par habitude ou par peur. Vous n'avez plus envie de compromis qui vous éloignent de vous-même, de concessions qui étouffent votre essence. Ce que vous aspirez à vivre désormais, c'est un lien où la loyauté et la liberté coexistent harmonieusement, où l'engagement n'est pas une contrainte subie, mais un choix partagé, conscient et joyeux. Une tension subtile peut néanmoins se faire sentir entre votre désir de stabilité, ce besoin rassurant de savoir où vous allez, et cette peur de l'instabilité qui vous murmure que tout pourrait basculer. Vous êtes tiraillé entre la volonté de sécuriser la relation, de la rendre prévisible,
et l'envie de laisser plus de place à la spontanéité, à l'imprévu, à cette part de mystère qui donne à l'amour sa saveur. C'est un ajustement délicat, qui demande maturité, écoute de soi et dialogue intérieur. Il se peut également que vous soyez confronté à une décision importante, qu'elle soit visible et concrète ou plus silencieuse, plus intime. Une étape semble se clore en vous pour en ouvrir une autre, comme si un chapitre se tournait naturellement pour laisser place à une nouvelle page. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture ou une fin brutale, mais plutôt un passage, une transformation nécessaire. Quelque chose en vous ou dans votre relation doit évoluer pour que celle-ci puisse atteindre un niveau supérieur de compréhension, d'équilibre et de plénitude. Vous êtes invité à écouter votre cœur sans pour autant ignorer votre raison, car c'est dans cette alliance entre émotion et responsabilité que réside votre force. En couple, vous pourriez ressentir un mélange de tendresse renouvelée et de questionnements plus sérieux, comme si deux courants coexistaient en vous. Une part de vous souhaite raviver la dimension romantique de votre relation, exprimer davantage vos sentiments, retrouver cette fraîcheur et cette légèreté qui semblaient s'être estompées avec le temps. Mais en parallèle, des sujets plus concrets émergent inévitablement. Il peut être question d'équilibre au quotidien, de règles implicites à clarifier, de compromis nécessaires pour que chacun se sente respecté et épanoui. Vous prenez conscience que l'amour ne se nourrit pas uniquement d'émotions pures, mais aussi d'ajustements conscients, de choix délibérés et d'efforts partagés. Il est possible que certaines instabilités aient traversé votre vie affective récemment, même de manière subtile ou insidieuse. Cela peut s'être traduit par des malentendus répétés, des désaccords qui résonnent plus fort qu'à l'accoutumée, ou cette impression tenace d'être désynchronisé avec l'autre, comme si vos rythmes ne parvenaient plus à s'accorder. Pourtant, cette instabilité n'est pas une menace à craindre. Au contraire, elle agit comme un révélateur puissant, mettant en lumière les points qui demandent à être clarifiés, les attentes qui méritent d'être formulées, les limites qui doivent être posées pour que chacun trouve sa place. Vous êtes encouragé à aborder ces questions avec honnêteté, sans dramatiser ni amplifier les tensions, mais sans les fuir non plus. Le dialogue, même s'il semble difficile sur le moment, est essentiel pour rétablir l'harmonie. Pour certains d'entre vous, un choix plus radical pourrait se présenter, comme une sensation de croiser des chemins qui émergent au plus profond de vous. Vous pourriez vous demander si votre relation évolue vraiment dans le sens que vous souhaitez, si elle répond à vos aspirations les plus profondes ou si elle vous maintient, malgré vous, dans une dynamique qui ne vous correspond plus. Cette interrogation, aussi déstabilisante soit-elle, n'est pas forcément synonyme de fin. Elle peut marquer le début d'une transformation profonde, d'un passage vers un engagement plus mature, plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Si des décisions doivent être prises, qu'elles soient guidées par la vérité de votre cœur et non par la peur de perdre, de décevoir ou de vous retrouver seul. Ce qui est aligné avec votre être profond trouvera naturellement sa stabilité, sa juste place. Si vous êtes célibataire, votre énergie sentimentale est traversée par une tension palpable entre ouverture et prudence. Une part de vous aspire à rencontrer quelqu'un, à partager des moments complices, à vibrer à nouveau au rythme d'une connexion authentique. Mais une autre part reste sur ses gardes, marquée par des expériences passées qui ont pu laisser en vous une impression d'échec, de frustration ou même de trahison. Vous pourriez être tenté de vous lancer avec enthousiasme, presque impulsivement, avant de vous rétracter brusquement, comme si un mécanisme de protection se déclenchait au dernier moment. Cette oscillation entre envie et méfiance demande à être comprise plutôt que jugée, car elle reflète simplement votre besoin de vous sentir en sécurité avant de vous abandonner à l'inconnu. Il est possible que certaines interactions, surtout au début, génèrent des discussions animées ou des incompréhensions, comme si vous attiriez malgré vous des personnalités fortes, voire dominantes, qui réveillent en vous des schémas relationnels anciens. L'enjeu n'est pas de répéter le passé, mais d'en prendre conscience pour en sortir. Vous apprenez peu à peu à ne plus confondre intensité et authenticité, à reconnaître qu'une relation saine ne se construit pas sur la tension permanente ou sur des jeux de pouvoir, mais sur un échange équilibré, où chacun peut s'exprimer sans crainte ni pression. Malgré ces turbulences possibles, une ouverture réelle se profile à l'horizon. Vous pourriez vous surprendre à vous autoriser à donner une chance à quelqu'un qui ne correspond pas exactement à vos critères habituels,
à ces images préconçues que vous aviez de l'amour ou du partenaire idéal. Cette ouverture est essentielle, car elle vous permet de sortir d'une logique d'autoprotection excessive, de ces murs invisibles que vous aviez érigés pour vous prémunir contre la souffrance. L'amour, après tout, ne peut entrer que là où l'espace est créé, là où l'on ose laisser une place à l'imprévu et à l'imperfection. En acceptant de lâcher certaines attentes rigides, certaines exigences trop strictes, vous favorisez une rencontre plus alignée avec votre maturité actuelle, avec cette personne que vous êtes devenue au fil des expériences et des leçons de vie. Dans les situations triangulaires ou complexes, où plusieurs réalités émotionnelles s'entremêlent, l'énergie est celle d'un équilibre fragile, presque précaire. Vous tentez de jongler entre plusieurs dynamiques à la fois, entre responsabilités qui vous pèsent et désirs qui vous animent, entre sécurité rassurante et liberté exhilarante. Cette situation demande énormément d'énergie mentale, et vous pourriez ressentir une forme de fatigue, comme si votre cœur avait un besoin urgent de clarté, de simplicité, de certitude. Pourtant, une part de vous hésite encore à trancher, à faire des choix définitifs, par crainte de regretter ou de blesser. Il y a néanmoins une possibilité de construction dans cette configuration, à condition d'être honnête avec vous-même, sans phare ni illusion. Vous êtes invité à analyser, avec lucidité, ce que chaque lien vous apporte réellement. Est-ce une habitude réconfortante, un confort matériel, une sécurité affective, ou un véritable élan du cœur, une connexion qui vous fait grandir? Le travail intérieur est ici crucial. Vous devez comprendre vos motivations profondes, démêler ce qui relève de la peur de ce qui relève du désir authentique. Une décision prise uniquement par crainte ou sous la pression extérieure ne vous apportera pas la paix durable que vous recherchez. Une nouvelle impulsion pourrait émerger en vous, presque inattendue, comme un souffle qui vient balayer les hésitations. Elle peut se manifester par un désir soudain de repartir à zéro, de prendre un risque calculé, de choisir enfin la voie qui correspond à votre vérité la plus intime. Cette impulsion ne doit ni être précipitée ni être ignorée. Elle mérite d'être écoutée, explorée avec courage et discernement. Vous avez en vous la capacité de transformer cette situation complexe, apparemment inextricable, en une opportunité de croissance, en un tremplin vers un cycle plus sain, plus aligné avec vos valeurs. La clé réside dans votre courage émotionnel, dans cette capacité à affronter vos peurs pour faire des choix conscients, assumés. Ce que vous choisissez aujourd'hui, en pleine conscience, peut ouvrir la porte à un avenir affectif plus épanouissant, plus en accord avec l'être que vous êtes vraiment. Pour vous, deuxième décan, l'énergie sentimentale qui vous traverse est plus introspective, plus exigeante aussi, comme si une lumière crue s'allumait sur vos liens et vos attachements, révélant avec une lucidité sans concession ce qui fonctionne encore et ce qui, désormais, ne vous nourrit plus. Il ne vous est plus possible de rester dans cette attente silencieuse, dans cet attachement tiède qui vous maintient à moitié présent, à moitié absent. Quelque chose en vous, une voix profonde et déterminée, réclame un positionnement clair, une définition nette de ce que vous acceptez et de ce que vous ne tolérez plus. Vous n'êtes pas dans la révolte ni dans le rejet brutal, mais dans une volonté de vérité, une exigence de transparence qui, bien que parfois dérangeante, met en lumière des déséquilibres que vous aviez appris à tolérer, à minimiser, voire à ignorer pour préserver une paix illusoire. Une notion de bilan intérieur s'impose à vous avec une force quasi inéluctable. Vous observez, comme depuis un point de vue élevé, tout ce que vous avez investi émotionnellement au fil du temps. Ce que vous avez construit avec patience, ce que vous avez espéré avec ferveur, ce que vous avez donné sans compter. Si l'amour a été offert avec sincérité, avec cette générosité qui vous caractérise, vous ressentez aujourd'hui le besoin impérieux qu'il soit reconnu à sa juste valeur, qu'il ne reste pas une évidence invisible, un dû silencieux. Et si, en revanche, vos efforts ont été déployés sans retour équivalent, sans cette réciprocité qui seule donne sens à l'échange, une fatigue affective pourrait s'installer en vous, non pas comme un rejet de l'autre, mais comme un besoin légitime d'équité, comme cette certitude que l'amour, pour survivre et s'épanouir, doit circuler dans les deux sens, doit être un courant et non un puissant fond. Votre vécu émotionnel est également marqué par une dimension karmique particulièrement forte, comme si certaines rencontres ou certaines situations étaient chargées d'un poids bien plus ancien que le présent, comme si elles venaient réveiller en vous des mémoires lointaines, des schémas répétitifs qui se jouent et se rejouent à travers les années.
Vous êtes invité, non pas à subir ces répétitions comme une fatalité, mais à les comprendre, à en percer le sens caché, car la conscience que vous mettez aujourd'hui dans vos choix a le pouvoir de changer profondément la direction de votre vie affective. Vous détenez en vous la capacité de rompre un cycle, à condition d'oser regarder en face ce qui doit être transformé, ce qui doit être libéré pour que l'énergie circule à nouveau. En couple, vous pourriez ressentir un décalage croissant entre ce que vous aviez espéré, ces promesses que vous aviez secrètement nourries, et ce que vous vivez concrètement au quotidien. Il peut régner en vous cette impression tenace d'une attente non comblée, comme si vous aviez semé avec abondance sans voir les fruits mûrir comme vous l'imaginiez, comme si vos efforts, vos silences, vos compromis n'avaient pas trouvé l'écho qu'ils méritaient. Cette frustration intérieure, aussi sourde soit-elle, ne signifie pas pour autant que l'amour est absent. Bien au contraire, elle révèle simplement qu'un ajustement est devenu nécessaire, qu'un rééquilibrage doit s'opérer pour que la relation puisse retrouver son souffle. Vous avez besoin de sentir que vos efforts sont enfin partagés, que votre lien repose sur une base solide d'amitié réelle, de respect mutuel, et non sur des habitudes ou des convenances qui s'effritent avec le temps. Dans certains cas, un éloignement émotionnel pourrait s'installer, non pas comme une rupture brutale, mais comme un besoin profond de prendre du recul, de vous extraire temporairement du tourbillon des interactions pour réfléchir, pour vous recentrer, pour écouter cette voix intérieure qui murmure des vérités que le bruit du quotidien étouffe. Ce recul, aussi déstabilisant puisse-t-il paraître, n'est pas forcément synonyme de fin. Il peut être une étape salutaire, une pause nécessaire pour redéfinir les contours du lien, pour clarifier ce que vous attendez vraiment et ce que vous êtes prêt à offrir. Vous êtes invité à vous demander, avec une honnêteté sans concession, si vous restez par habitude, par peur de l'inconnu ou du vide, ou si votre attachement est encore vivant, encore nourri par un désir authentique de partager et de grandir ensemble. La réponse à cette question, aussi inconfortable soit-elle à formuler, sera essentielle pour déterminer la suite de votre chemin. Un verdict intérieur se prépare en vous, non pas comme une décision impulsive, dictée par la colère ou la lassitude, mais comme une prise de conscience mûrie, longuement pesée, qui émerge après des mois, voire des années, de patience et d'observation. Vous pourriez décider de rééquilibrer la relation en exigeant plus de réciprocité, en posant des limites saines, ou, au contraire, de vous libérer d'un attachement qui, malgré sa familiarité, ne correspond plus à vos besoins profonds. Ce choix, aussi exigeant soit-il, vous protège. Il vous permet d'honorer votre dignité affective, de reconnaître que l'amour véritable ne saurait vous demander de vous sacrifier constamment, de vous effacer pour exister. Vous méritez un échange où votre valeur est reconnue, où votre présence est chérie, où vos efforts sont accueillis avec gratitude et non comme une évidence. Si vous êtes célibataire, l'énergie qui vous traverse est intense, presque électrique et parfois déstabilisante. Une rencontre pourrait surgir de manière totalement inattendue, comme un éclair dans un ciel serein, bouleversant vos certitudes et éveillant en vous un intérêt profond, presque viscéral. Mais cette attirance pourrait s'accompagner d'une forme de confusion, comme si la personne qui se présente à vous était à la fois fascinante et insaisissable, comme si elle incarnait un mystère qui vous attire et vous intrigue, tout en vous laissant sans repère clair. Vous pourriez être attiré par une personnalité complexe, difficile à cerner, ou par une situation qui ne vous offre pas immédiatement toutes les réponses, toutes les garanties que votre esprit rationnel réclame. Dans ces moments d'incertitude, votre intuition sera votre guide le plus fiable. Cette petite voix qui, au-delà des apparences, vous murmure ce qui est juste pour vous. Il peut également régner en vous un sentiment de blocage, comme si certaines dynamiques se répétaient inlassablement, comme si des retards ou des obstacles invisibles empêchaient l'évolution naturelle d'une relation naissante. Ce blocage n'est pas là pour vous punir ni pour vous décourager. Bien au contraire, il agit comme un miroir tendu vers vous-même, vous invitant à clarifier vos intentions les plus profondes. Cherchez-vous vraiment une connexion sincère, un lien qui vous fasse grandir, ou êtes-vous encore, malgré vous, influencé par des attentes irréalistes, par des fantasmes qui vous éloignent de la réalité ? L'honnêteté envers vous-même, aussi exigeante soit-elle, est ici primordiale, car elle seule peut vous libérer des cercles vicieux où vous tournez depuis trop longtemps. Un choix important pourrait bientôt se présenter à vous, peut-être même plus tôt que vous ne l'imaginez. Il vous faudra peut-être trancher entre plusieurs possibilités, entre des chemins qui s'offrent à vous avec leurs promesses et leurs risques,
ou encore entre le confort rassurant d'une zone émotionnelle connue et l'appel troublant de l'inconnu. La dispersion. Cette tendance à vouloir tout explorer sans jamais vous engager pleinement, ne vous apportera pas la stabilité que vous recherchez au fond de vous. En vous centrant résolument sur ce que vous ressentez réellement, en écoutant cette part de vous qui sait, sans se laisser séduire par l'illusion ou par la peur, vous pourrez faire un choix plus aligné avec votre évolution intérieure, un choix qui vous rapprochera de cette paix durable que vous aspirez à construire. Dans les situations triangulaires ou complexes, où les émotions et les loyautés semblent s'entremêler sans issue claire, l'énergie qui vous traverse est marquée par une évidence progressive, comme si un voile se levait peu à peu pour révéler la vérité nue des choses. Ce qui était flou, ambigu, indéfini tend à devenir plus clair, plus net, et vous pourriez réaliser, avec une lucidité peut-être douloureuse, que certaines promesses ne reposaient pas sur des bases solides, ou qu'un lien que vous idéalisiez comporte en réalité des limites structurelles, des failles qui ne pourront être comblées. Cette prise de conscience, aussi déstabilisante soit-elle, est en vérité libératrice, car elle vous rend à vous-même, elle vous permet de cesser de vous accrocher à des chimères pour enfin voir la situation telle qu'elle est. Il y a aussi, dans ces configurations, une notion de contrat implicite. Ces accords non dits, ces attentes tacites qui régissent les dynamiques sans jamais être clairement formulées. Vous êtes invité à examiner si ces accords vous conviennent vraiment, s'ils répondent à vos besoins profonds ou s'ils ne sont que le fruit d'un compromis boiteux, d'une résignation déguisée. Restez-vous dans cette configuration par fatalité, par peur de briser un équilibre précaire, ou par choix conscient, en assumant pleinement les conséquences de vos décisions? La différence est capitale, car lorsque vous choisissez en pleine conscience, vous reprenez votre pouvoir, vous cessez d'être un acteur passif de votre propre vie pour en devenir le créateur. Une séparation pourrait être envisagée, qu'elle soit extérieure, concrète, ou intérieure, symbolique. Une rupture non pas avec une personne, mais peut-être avec une illusion, avec cette version idéalisée d'un lien qui n'a jamais vraiment existé. En acceptant de voir la situation telle qu'elle est, sans phare ni déni, vous ouvrez la voie à une joie plus authentique, à une relation future qui sera claire, stable et pleinement assumée. Vous méritez un amour qui ne vous demande pas de vous nier, qui ne vous place pas dans l'attente perpétuelle, mais qui vous offre au contraire un espace où vous pouvez vous épanouir sans crainte. En vous positionnant avec cette fermeté bienveillante, ce mélange de douceur et de détermination, vous vous rapprochez inexorablement d'un amour plus durable, plus serein, un amour qui ne sera plus une source d'épuisement, mais un terreau où votre cœur pourra enfin s'enraciner. Pour vous, troisième décan, l'énergie sentimentale qui vous anime est puissante, créative, presque magnétique, comme si une force nouvelle circulait en vous, transformant votre manière d'appréhender l'amour et les relations. Vous sentez, avec une certitude grandissante, que quelque chose peut se métamorphoser en profondeur dans votre façon d'aimer, comme si les anciennes limites se dissousaient pour laisser place à une dynamique plus authentique, plus alignée avec ce que vous êtes vraiment. Il émerge en vous une capacité inédite à prendre les choses en main, à ne plus subir passivement les circonstances, à devenir enfin l'acteur conscient de votre vie affective, celui qui choisit plutôt que celui qui s'adapte. Cette posture intérieure, aussi discrète soit-elle, vous redonne une confiance solide, non pas une confiance naïve, mais une assurance ancrée dans la connaissance de votre valeur. Vous ne cherchez plus simplement à préserver une stabilité extérieure, cette façade rassurante mais souvent vide de sens, mais vous aspirez désormais à construire un amour qui vous ressemble vraiment, un amour qui porte votre empreinte, vos désirs, vos aspirations les plus profondes. Une dynamique de création s'ouvre en vous, comme une page blanche sur laquelle vous pourriez enfin écrire une histoire qui vous correspond. Vous comprenez, avec une clarté nouvelle, que l'amour ne dépend pas uniquement de l'autre, de ses choix, de ses humeurs ou de ses silences, mais qu'il est aussi, et peut-être surtout, lié à votre capacité à vous positionner avec fermeté et lucidité. Vous devenez plus affirmé, plus direct dans l'expression de vos désirs, et cette transformation peut surprendre votre entourage, habitué à votre réserve, à cette discrétion avec laquelle vous aviez l'habitude de voiler vos émotions. Pourtant, cette affirmation n'a rien d'agressif ni de dominant. Elle ne cherche pas à écraser l'autre, mais simplement à exister, à occuper l'espace qui vous revient, à dire enfin ce que vous ressentez sans détour ni compromis. Vous êtes prêt à ouvrir un nouveau chapitre sentimental, même si cela implique de traverser certaines vérités délicates, ces zones d'ombre que vous aviez peut-être préféré ignorer jusqu'ici.
Ce passage, aussi inconfortable puisse-t-il être, est nécessaire, car il vous permet de vous libérer des anciens schémas pour accéder à une relation plus vraie, plus épanouissante. Il existe cependant une tension subtile en vous, un équilibre fragile entre le désir d'expansion et cette peur ancienne d'être trahi ou déçu. Une blessure passée, que vous pensiez peut-être surmonter, pourrait remonter à la surface, non pas pour vous fragiliser, mais pour être enfin guérie. Elle se manifeste comme un écho lointain, le souvenir d'une expérience où la confiance a été ébranlée, où vous avez appris, malgré vous, à vous méfier. Cette mémoire ne revient pas pour vous paralyser, mais pour que vous puissiez, cette fois, regarder cette vulnérabilité en face, l'accueillir sans jugement, et ainsi vous libérer de cette suspicion permanente qui a trop longtemps pesé sur vos relations. Une avancée intérieure majeure est possible, à condition d'accepter de ralentir, de prendre le temps de comprendre ce que vous ressentez réellement, sans précipitation ni déni. En osant affronter cette part de vous avec courage, vous vous donnez la possibilité d'aimer autrement, sans cette armure qui étouffe autant qu'elle protège. En couple, l'énergie qui vous traverse est celle d'une renaissance potentielle, comme si le lien qui vous unit pouvait enfin se régénérer, se réinventer sous vos yeux. Vous avez en vous cette capacité de redonner un élan créatif à la relation, de proposer des projets communs qui raviveraient la complicité, de réenchanter le quotidien par des gestes, des mots, des attentions qui rappellent pourquoi vous avez choisi de construire ensemble. Une forte attirance peut se manifester entre vous, un désir de partage plus intense, plus incarné, comme si vous redécouvriez l'autre sous un jour nouveau. Vous pourriez ressentir une joie sincère, presque enfantine, à imaginer l'avenir avec enthousiasme, à vous projeter dans des rêves communs qui redonnent du sens à votre union. Cette dynamique, si elle est vécue dans la transparence et l'honnêteté, a le pouvoir de consolider votre lien, de le rendre plus solide, plus résilient, comme si vous posiez ensemble les fondations d'une nouvelle étape. Cependant, une ombre pourrait traverser cette renaissance, une zone de doute ou d'incertitude qui vient assombrir momentanément cette lumière. Une suspicion pourrait s'insinuer en vous, ou la peur diffuse d'une trahison, ou encore la révélation d'un secret longtemps tu. Cela ne signifie pas pour autant qu'une infidélité est réellement présente, mais plutôt qu'un manque de clarté, un non-dit, une ambiguïté doit être dissipée pour que la confiance puisse se rétablir. L'ouverture du cœur est ici essentielle. Si quelque chose vous pèse, si une question vous taraude, il est préférable de l'exprimer avec douceur, avec cette volonté de comprendre plutôt que d'accuser, plutôt que de laisser le doute s'enraciner et ronger la relation de l'intérieur. La vérité, même inconfortable, même dérangeante, a ce pouvoir paradoxal de renforcer la solidité du couple lorsqu'elle est partagée avec respect et bienveillance, car elle permet de dissoudre les malentendus et de rétablir un terrain commun. Un ralentissement temporaire peut se faire sentir, comme si le temps lui-même suspendait son cours pour vous permettre d'assimiler une étape importante. Peut-être que certains projets avancent moins vite que vous ne l'espériez, ou que vous éprouvez le besoin de marquer une pause pour digérer ce qui est en train de se jouer en vous. Ce ralentissement n'est pas un recul, bien au contraire. Il prépare une avancée plus profonde, presque karmique, dans la compréhension mutuelle, comme si cette phase de latence était nécessaire pour que les choses s'alignent enfin. En restant aligné avec vos valeurs, en refusant de vous précipiter ou de forcer les événements, vous participez à une évolution majeure de votre lien, une transformation qui, à terme, pourra vous apporter une satisfaction émotionnelle durable, une paix intérieure que les compromis passés n'avaient jamais vraiment pu vous offrir. Si vous êtes célibataire, l'énergie qui vous traverse est à la fois introspective et porteuse de transformation, comme si votre cœur était en train de se réorganiser en silence, de se préparer à un nouveau départ. Vous pourriez vous sentir en pause, dans cet entre-deux où l'on observe plus qu'on agit, où l'on écoute ses émotions plutôt que de les étouffer sous l'action. Ce temps d'observation, aussi étrange ou inconfortable puisse-t-il paraître, est précieux. Il vous permet de comprendre ce que vous attendez réellement d'une relation, de clarifier vos désirs, de distinguer ce qui relève d'un besoin authentique de ce qui n'est que l'écho d'anciennes habitudes. Vous n'êtes plus disposé à accepter une union qui ne respecte pas votre sensibilité profonde, ces valeurs qui font de vous qui vous êtes, cette essence que vous avez peut-être trop longtemps négligée par peur de déplaire ou de vous retrouver seul. Ce que vous cherchez désormais, c'est une connexion authentique, équilibrée, un lien où vous pourriez vous épanouir sans avoir à vous nier, sans avoir à vous adapter en permanence aux attentes de l'autre.
Pourtant, une rencontre pourrait bien se présenter, surgissant presque malgré vous, suscitant en vous un élan fort, presque évident, comme si quelque chose en vous reconnaissait instantanément cette personne. Cette attraction pourrait réveiller des émotions intenses, un mélange d'espoir et d'appréhension, de curiosité et de crainte, comme si votre cœur hésitait entre l'envie de se lancer et la peur de se brûler à nouveau. Vous pourriez craindre d'être jugé, mal compris ou accusé à tort, surtout si cette relation ne correspond pas aux attentes familiales ou sociales, à ces normes invisibles qui pèsent parfois si lourd. Il est important de vous rappeler que votre bonheur ne doit pas être dicté par le regard extérieur, par ces voix qui murmurent ce que vous devriez faire ou ressentir. Votre chemin est le vôtre, et si cette connexion résonne en vous avec tant de force, c'est peut-être parce qu'elle porte en elle une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Un mélange de paix intérieure et de tristesse pourrait coexister en vous, comme deux courants qui s'entrelacent sans jamais vraiment se contredire. Vous pourriez ressentir la nostalgie d'un amour passé, ce doux chagrin qui accompagne les souvenirs, tout en étant prêt, simultanément, à ouvrir une nouvelle porte, à tourner la page pour laisser place à une histoire différente. Cette dualité, aussi déconcertante soit-elle, est en réalité tout à fait normale. Elle montre simplement que votre cœur est en train de guérir, qu'il accepte enfin de laisser partir ce qui n'est plus, tout en s'ouvrant avec prudence à ce qui pourrait advenir. En acceptant cette sensibilité sans la rejeter, en accueillant ces émotions sans les juger, vous préparez le terrain pour une relation plus mature, plus consciente, une relation qui ne naîtrait pas d'un besoin désespéré de combler un vide, mais d'un choix délibéré, aligné avec votre être profond. Pour ceux qui vivent une situation triangulaire, l'énergie qui vous traverse est radicale, comme si les forces en présence exigeaient une résolution, une clarification sans ambiguïté. Une transformation profonde est en cours, et vous pourriez ressentir avec une intensité grandissante qu'un cycle touche à sa fin, que quelque chose doit mourir symboliquement pour que puisse naître une relation plus stable, plus sereine. Cette mutation peut concerner votre manière de choisir, ces critères que vous aviez jusqu'ici considérés comme immuables, ou encore votre rapport à la sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective, cette tendance à vous accrocher à ce qui est connu plutôt qu'à oser l'inconnu. Elle peut aussi toucher votre vision de l'engagement, cette idée que vous vous faisiez de ce qu'une relation devrait être, et qui se révèle peut-être aujourd'hui trop étroite, trop rigide pour contenir la complexité de vos désirs. Une figure masculine forte pourrait jouer un rôle déterminant dans cette dynamique, qu'il s'agisse de vous-même, de cette part de vous qui aspire à plus de maturité, ou de la personne qui partage cette situation avec vous. Il est ici question de responsabilité, de cette capacité à assumer pleinement ses choix, à construire sur le long terme plutôt qu'à se laisser porter par les circonstances. La joie pourrait émerger en vous à la perspective d'un amour durable, mais cette joie exige une décision claire, un positionnement sans équivoque, car vous ne pouvez plus vous permettre de rester dans cette ambiguïté qui, vous le savez, a un prix émotionnel bien trop élevé. Vous avez atteint ce point où les demi-mesures ne suffisent plus, où chaque silence, chaque non-dit, chaque tergiversation ne fait que creuser un fossé entre ce que vous vivez et ce que vous aspirez à vivre. Une communication mal maîtrisée pourrait créer des tensions, surtout si elle reste impulsive, réactive ou défensive, comme si chaque mot prononcé sous le coup de l'émotion venait ajouter une couche de complexité à une situation déjà fragile. Vous êtes invité à ralentir avant de parler, à peser vos mots, à mesurer l'impact de ce que vous allez dire, car dans ces moments charnières, une phrase maladroite peut blesser plus profondément qu'un silence. La fin d'un schéma ne signifie pas la fin de l'amour, mais simplement la fin d'une manière de vivre cet amour, d'une dynamique qui a fait son temps et qui, si elle persiste, ne fera que vous éloigner de la sérénité que vous recherchez. En acceptant cette mutation, en osant vous confronter à ce qui doit changer, vous vous dirigez vers une relation plus solide, plus assumée, une relation capable de s'inscrire dans la durée parce qu'elle repose enfin sur des bases saines et authentiques. Ce passage, aussi exigeant soit-il, vous rapproche d'une stabilité sincère, de cette paix intérieure que vous méritez, et qui ne peut advenir que lorsque vous choisissez, en pleine conscience, de vous engager sur un chemin qui vous correspond vraiment. Dans l'ensemble, pour vous, Capricorne, cette période agit comme un réalignement profond de votre vie affective, une réorganisation subtile mais puissante qui touche à l'essence même de votre manière d'aimer et de vous relier aux autres. Vous n'êtes plus dans cette simple gestion des émotions, cette tentative épuisante de les contenir, de les contrôler ou de les adapter aux circonstances,
mais vous entrez désormais dans une phase de compréhension authentique, où chaque sentiment est accueilli pour ce qu'il est, où chaque réaction est analysée avec cette lucidité nouvelle qui vous caractérise. Quelque chose en vous a indéniablement mûri, comme si les expériences passées, les déceptions comme les joies, avaient déposé en vous une sagesse plus fine, une capacité à discerner avec justesse ce qui nourrit véritablement votre cœur de ce qui, au contraire, l'épuise sans retour. Cette clarté nouvelle ne vous rend pas plus froid ni plus distant, bien au contraire. Elle vous rend plus juste, plus aligné avec vos besoins profonds, capable enfin de distinguer l'essentiel du superflu, l'authentique de l'illusoire. Vous comprenez désormais, avec une certitude qui s'enracine en vous, que la stabilité à laquelle vous aspirez si profondément ne peut exister, ne peut durer, que si elle repose sur une vérité intérieure solide, une fondation inébranlable faite de vos valeurs, de vos limites et de cette connaissance intime de ce que vous êtes prêt à vivre et à offrir. Il n'est plus question de vous contenter d'un équilibre précaire, construit sur des compromis qui vous vident ou sur des silences qui étouffent, mais bien de bâtir quelque chose qui vous ressemble, qui honore votre intégrité et qui, par là même, peut résister aux épreuves du temps. Cette période est aussi celle où se joue la transformation des cycles, comme si le destin lui-même réorganisait les pièces de votre puzzle affectif pour qu'elles trouvent enfin leur place. Certains liens se consolident naturellement, non pas par hasard, mais parce qu'ils ont su traverser les ajustements nécessaires, ces moments de vérité où chacun a dû regarder en face ce qui fonctionnait et ce qui devait évoluer. D'autres relations, en revanche, demandent un repositionnement de votre part, parfois discret et presque imperceptible, parfois plus affirmé, plus radical, comme si votre présence même dans ces dynamiques devait être redéfinie pour que l'équilibre puisse se rétablir. Rien ne se fait ici dans la précipitation, dans ce mouvement désespéré qui cherche à tout régler d'un coup, mais tout s'inscrit plutôt dans une évolution naturelle, guidée par ce sens des responsabilités qui vous habite et par ce désir profond de cohérence qui ne vous quitte plus. Vous n'avez plus envie, vous ne pouvez plus vous contenter, d'un amour fragile ou incertain, de ces relations qui vous laissent en équilibre instable, toujours à craindre le prochain faux pas. Ce que vous aspirez à construire désormais, c'est une union durable, fondée sur un respect mutuel qui ne se dément pas, sur une réciprocité qui se vit au quotidien, sur cette certitude tranquille que l'autre est là, non par habitude, mais par choix. Une guérison silencieuse est également à l'œuvre en vous, une transformation subtile mais profonde qui concerne avant tout votre rapport à la confiance. Vous apprenez, pas à pas, à ne plus anticiper la perte avant même d'avoir vécu pleinement la relation, à ne plus vous préparer au pire comme une armure contre la souffrance, mais à accueillir plutôt la joie telle qu'elle se présente, sans la saboter par cette peur ancienne qu'elle pourrait vous être arrachée. Cette ouverture progressive, aussi fragile soit-elle au début, crée en vous un espace fertile, un terrain où un amour plus apaisé, plus serein, peut enfin prendre racine et s'épanouir. Bien sûr, des doutes pourront encore apparaître, ces ombres qui traversent même les cœurs les plus assurés, mais vous possédez désormais en vous les ressources intérieures pour les traverser avec maturité, pour les accueillir sans vous laisser submerger, en sachant qu'ils font partie du chemin et non plus une menace qui le bloque. Nous arrivons à la fin de votre guidance. Prenez encore un instant pour accueillir les messages qui se sont présentés à vous. Certaines paroles résonnent peut-être déjà très clairement, tandis que d'autres demanderont un peu de temps pour se révéler pleinement. Faites confiance à votre ressenti, à ce que votre cœur a reconnu, même silencieusement. Cette guidance n'est pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin et vous accompagner dans vos choix. Avancez à votre rythme, avec douceur et bienveillance envers vous-même. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et souvenez-vous que vous êtes guidé et soutenu, même lorsque tout semble encore flou. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle guidance.